vous êtes sur le point de déposer un dossier de demande d'asile et vous vous questionnez sur la durée de la procédure en France. En gros, vous vous dites quelle durée, quel temps il me faut entre le temps qu'il me faut entre la demande d'asile et la décision, combien de temps dure cette procédure en France. Si vous êtes dans cet état d'esprit et que vous avez ces mêmes questions, comme l'internaute qui m'a posé la question ci-dessous, restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'essaierai de vous apporter des éléments de réponse dans la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal de ne pas être abonné à la chaîne? Donc voilà, si ce n'est pas fait, pensez à aller à vous abonner. Pensez aussi à partager la vidéo parce qu'on ne sait jamais. Les informations peuvent toujours être utiles. Et aussi, bientôt, je vais revenir avec tous les éléments de la loi. Oui, parce que quand on est étranger en France, on se doit d'avoir des informations sur le cadre réglementaire, sur les dispositifs législatifs. Que dit la loi par rapport à l'immigration? Pour moi, c'est un must-have, c'est une obligation de se documenter. Au-delà de se documenter, de se mettre à jour, de mettre ses connaissances à jour sur le droit des étrangers en France. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous ne pouvez pas perdre votre temps. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur la question de la durée de la procédure de demande d'asile. Vous êtes quelques-uns à m'avoir sollicité en off pour me demander, Mariette, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo où tu parles du temps que prend une procédure de demande d'asile en France? Dans cette vidéo, je vais donc du coup aborder avec vous la question de la durée. Mais cette durée, elle est aléatoire. Pourquoi je dis qu'elle est aléatoire? Elle est aléatoire parce que aujourd'hui, les tests de loi, la loi du 29 juillet 2015 en l'occurrence, a fixé le délai à 18 mois. Elle dit qu'une demande d'asile en France, normalement, dure 18 mois. Sauf que, dans les faits, aujourd'hui, plusieurs professionnels pourront confirmer mes dires. La demande d'asile, finalement, la durée va finalement être rattachée à plusieurs autres éléments, notamment le pays de provenance, notamment l'histoire en soi. Quelle est l'histoire que vous avez apportée? Il y a également aujourd'hui une forme de disparité. Il y a une disparité entre les dossiers déposés. Moi, je me rappelle, j'ai souvenir d'une personne que j'avais accompagnée qui avait déposé son demande d'asile en parallèle, en même temps que, je crois que c'était sa femme ou son frère. Non, c'était sa sœur, pardon. Et curieusement, les histoires étaient liées, mais curieusement, il avait reçu la convocation pour son entretien du coup à l'OFPRA, alors que sa sœur n'avait pas reçu de convocation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ne vous fixez pas, ok, la loi, elle dit 18 mois. Mais malheureusement, sur le terrain, vu que ça ne se passe pas comme la loi le dit, c'est-à-dire que ne vous mettez pas le feu aux fesses, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'écrivent souvent en me disant « Oui, je n'ai pas été convoquée » ou alors « J'ai été convoquée, j'attends toujours la décision ». Donc, quand on parle de la durée de la demande d'asile, on prend en compte en fait le dépôt de la procédure, la convocation à l'entretien et la décision émise. Il peut se passer plusieurs mois entre les différentes étapes. Moi, j'ai vu des personnes qui ont déposé l'asile en 6 mois, c'était bouclé, c'est-à-dire qu'en 6 mois, ces personnes avaient pu déposer, être entendues et avoir une décision de l'OFPRA. Il y a des États aujourd'hui qui sont en guerre, il y a des États dont on sait que, la politique actuelle ne permet pas aux personnes d'y vivre sereinement. Et par rapport à cela, que ce soit à l'OFPRA ou à la CNDA, ces personnes vont être entendues de façon rapide et des décisions vont être émises avec la même rapidité. Si vous êtes je vais prendre un exemple concret. Imaginons, vous êtes en attente d'être convoqué et vous commencez à vous poser des questions sur quand est-ce que je vais être convoqué.
Finalement, la procédure de demande d'asile, je vais y rester combien de temps? Il faut s'armer de courage et surtout de patience parce que ce n'est pas... Moi, j'ai vu des personnes qui disent oui, il faut envoyer un courrier. Généralement, vous pourriez envoyer, hein, c'est ce qui est admis, d'envoyer un courrier à l'institution, notamment à l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides ou à la CNDA pour leur demander l'état, pour leur demander où en est votre dossier et surtout que vous commencez à vous impatienter pour... sur quand est-ce que vous serez convoqué. Mais même quand vous êtes convoqué, cela n'empêche pas que la décision prenne du temps à être émise. Donc, pour la durée, ce que je vais dire du coup en réponse à cet internaute, la réponse à la décision dépend de plusieurs paramètres. Paramètres liés déjà à votre état, à votre pays de provenance. Même si la loi aujourd'hui elle est formelle sur les 18 mois, cependant, sur le terrain, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu, notamment le pays d'origine, l'histoire que vous avez racontée. J'ai accompagné il y a aujourd'hui peut-être 3 ans une personne qui avait déposé une demande d'asile et qui dans le dossier de demande d'asile avait clairement dit ne craignait pas pour sa vie. Bon, pour ce type de dossier, ne soyez pas surpris d'avoir un rejet tout de suite et une décision rapide. La question que vous allez certainement me poser, c'est ok, est-ce que le fait d'avoir une réponse rapide, est-ce que ça veut dire que quelque part, c'est un rejet? Ben non, il n'y a rien de systématique, il n'y a pas ce n'est pas parce que vous êtes rapidement convoqué que votre dossier a été étudié de façon, comment je vais dire ça, expéditive, non. Tout simplement parce que peut-être votre dossier... Voilà, arrive quand il y a des rapports ou alors il y a une étude qui a été faite, par exemple, sur votre pays d'origine et l'officier a des éléments qui lui permettent d'aller chercher rapidement des éléments sur votre pays. Donc, qu'on soit convoqué rapidement ou qu'on soit convoqué et que votre dossier, votre convocation peine à arriver, pareil pour les décisions. Calmez-vous, ne vous mettez pas de pression. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas en appelant ou en envoyant des mails et des courriers aux services concernés que vous serez rapidement convoqué. Non, au contraire. Donc, moi, le conseil que je vais vous donner du coup par rapport à la question de la durée, c'est de vous occuper. Certes, quand on est demandeur d'asile, vous allez certainement me dire oui, la demande d'asile, elle met sous pression parce que la personne attend d'avoir ce précieux sésame pour pouvoir se projeter, oui ou non, sur sur son devenir en France. Cependant, au lieu d'attendre et être sous pression, l'idée, ce serait de vous rendre utile. Quand je parle de se rendre utile, c'est notamment se rapprocher des associations pour faire du bénévolat ou alors essayer d'apprendre, de s'inscrire dans un parcours d'apprentissage, que ce soit du français, d'une nouvelle langue, s'inscrire aussi, se rapprocher peut-être de l'université pour voir s'il y a possibilité de s'inscrire parce que oui, j'ai accompagné des personnes, d'ailleurs, je pense à faire une vidéo sur le demandeur d'asile et l'accès à l'université, l'accès du coup à la formation, ou à la formation, que ce soit les cours de français ou une formation continue comme rentrer à l'université. Je vous reviendrai rapidement avec une vidéo dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, pour récapituler, en lien avec, du coup, cette vidéo est en lien avec la demande d'asile et la durée de la demande d'asile sur le territoire français. En France, une demande d'asile peut varier de 1 à... J'ai accompagné des personnes pendant 2 ans, pendant 2 ans et demi. Donc, c'est-à-dire que si on va rentrer dans les 18 mois, 2 ans et demi, c'est plus que 18 mois. Donc, dites-vous que la demande d'asile, voilà, la durée de la procédure, elle prend en compte plusieurs autres paramètres qui ne dépendent ni du travailleur social qui vous accompagne, ni de l'institution où vous êtes l'opérateur qui vous héberge, parce que oui, des fois, j'entends souvent des gens dire que oui, mais l'assistant social ne m'a pas convoqué. Ce n'est pas les travailleurs sociaux qui vous convoquent. Voilà, sortez-vous ça de la tête. Même la préfecture n'a pas son mot à dire sur la convocation. C'est-à-dire que c'est vraiment, que ce soit l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides ou alors la Cour nationale du droit d'asile qui va décider à quel moment vous serez convoqué. Si vous êtes à l'OFPRA et que vous commencez à vous impatienter, l'idée aussi c'est de vous rapprocher donc de l'association qui vous accompagne pour voir avec eux s'il est possible d'envoyer un courrier pour demander à l'OFPRA de ne pas vous oublier, voilà, de dire à l'OFPRA que vous aimeriez bien être entendu. Si vous êtes à la Cour nationale du droit d'asile et que, pareil, vous attendez impatiemment à être convoqué,
Ce que vous devriez également faire, c'est de vous rapprocher du coup de votre avocat et vous lui demander de prendre attache avec la cour, ou vous-même, vous pourriez rédiger un courrier que vous envoyez à la cour pour leur demander où en est l'état d'avancement de votre dossier. Petit laïus, n'oubliez pas dans le courrier que vous transmettez, que ce soit à l'OFPRA ou à la CNDA, de renseigner vos identifiants, notamment le numéro de dossier qui est propre à vous. Votre nom, votre prénom, votre numéro de dossier pour faciliter du coup l'administration de vous retrouver. Ces services-là de rapidement vous retrouver et ne pas se tromper de sujet. J'espère que j'ai apporté des réponses du coup par rapport à la question posée. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo et je reviendrai certainement rapidement avec une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.